ça intéresse, donc voilà, on va continuer là-dessus. Alors en fait, on était à la 3e vidéo, je crois, plus la première vidéo qui traitait en fait en général de la révolution qu'on est en train de vivre aujourd'hui sur l'autonomie des camping-cars. Donc c'est la 4e en fait vidéo. Il y en a 4 déjà de postées, vous en avez une sur la révolution électrique de l'autonomie au camping-car, puis vous en avez après 3 autres où j'ai commencé à détailler chaque élément. Donc si vous voulez essayer de comprendre à peu près l'ensemble, regardez d'abord la première, la 2e, la 3e, la 4e. Alors, il y en a 3 qui sont notés. Vous voyez, partie 1, partie 2, partie 3. L'autre, j'avais pas prévu qu'il y aurait une suite, donc j'avais pas mis, j'avais rien mis. Donc en fait, là, maintenant, ça va être la partie 4. Et j'avais prévu 5 parties, en fait. J'avais prévu, on avait traité le régulateur MPPT la dernière fois, donc il nous restait le BMS. Et puis, je voulais faire une vidéo sur l'estimation de tous les consommateurs, en fait, qu'on va trouver dans un camping-car, suivant l'usage qu'on va en avoir. Parce qu'attention, entre partir 2 mois en plein été et passer un hiver dans un camping-car, c'est totalement différent au niveau de la consommation. Ça n'a rien à voir. En été, vous allez pouvoir partir avec une batterie de 200 ampères, mais en hiver, c'est même pas la peine d'y compter. Donc, pour être un maximum autonome, bien entendu. Et alors, entre-temps, j'ai découvert encore des choses, parce que ça n'arrête pas d'évoluer. C'est en constante évolution, et en ce moment, c'est à fond la caisse. Alors, on parlait bien sûr des batteries LiFePro 4, on va continuer. Et alors, j'ai fait une découverte il n'y a pas longtemps. Bon, je l'avais déjà vu il y a déjà 3-4 mois. Mais, le prix, bon. Mais alors, il se trouve que maintenant, c'est... Alors, surtout, les gars, n'achetez plus de batterie plomb. Surtout. Je vous explique pourquoi. On va commencer par ça, puis après, je vous parlerai des composants de tous vos consommateurs. Je vais laisser pour l'instant le BMS de côté. Allez, je prends 5 minutes pour vous expliquer pourquoi je laisse les BMS de côté. Ceux qui connaissent un peu vont comprendre. Le BMS est un organe de sécurité qui protège une batterie lithium fer phosphate. Ce BMS, il a plusieurs fonctions. Il a une première fonction de limiter la charge maximum autorisée par cette batterie. Si on dépasse la charge autorisée, la tension autorisée, on endommage la batterie, on va lui réduire énormément sa capacité de cyclage. Donc il est hors de question de la charger trop avec une tension trop élevée. Je parle bien de tension, avec une tension trop élevée. Donc le BMS est un organe de sécurité qui va réguler la tension maxi qui vient des panneaux et du MPPT, mais le MPPT régule aussi la tension maxi. Donc si on a bien réglé le MPPT, normalement, le BMS ne se remettra jamais en sécurité. Voilà. Mais il faut savoir paramétrer le MPPT comme il faut. Il a aussi une autre fonction, c'est de limiter la décharge maxi. Puisque si on la décharge trop, on va lui encore lui limiter son nombre de cycles. Et on peut même la foutre à genoux très rapidement. Puisqu'une décharge trop profonde endommage irrémédiablement la batterie de toute façon, comme sur une batterie plomb d'ailleurs aussi, et toutes les batteries d'ailleurs. Il a aussi une troisième fonction, qui est de mesurer la température des éléments qu'il y a à l'intérieur de votre batterie. Puisque une batterie LiFePro 4 ne peut pas donner un courant au-delà de 65 degrés, je crois, donc déjà avant qu'elle soit à 65 degrés, et lui, excusez-moi, il a des fils avec des sondes de température qui vont être placées sur les éléments, qu'on peut scotcher directement sur les éléments de la batterie. Alors suivant les BMS, il y en a qui en ont beaucoup, d'autres qui en ont qu'un, enfin bon voilà. Et on vient les plaquer ou entre les éléments, enfin comme on veut, ça dépend de la taille, pour que le BMS mesure chaque élément ou au moins la température globale de la batterie. S'il voit que la batterie est trop chaude, il va couper la charge. Idem sur une température trop basse.
Il faut savoir que les batteries LiFePO4, il ne faut pas qu'elles soient en dessous de 0, tout simplement. Alors, elles peuvent donner du courant si elles sont à partir de moins 25 degrés. On va pouvoir pomper du courant de la batterie jusqu'à moins 25. Mais on ne pourra pas la charger. On ne pourra pas la charger et généralement les BMS sont réglés pour déclencher à 5 degrés. C'est-à-dire qu'au-delà de 5 degrés, la batterie va pouvoir accepter la charge. En dessous, normalement, le BMS doit couper la charge. Puisque recharger une batterie LiFePO4 à une température inférieure à 5 degrés, c'est pas facile du tout. Et on risque de l'endommager. C'est aussi la fonction du BMS avec ses sondes de température. Mais le BMS ne fait pas que ça. À l'intérieur de votre batterie LiFePO4, vous avez, pour faire du 12 volts, 4 éléments. Ces éléments sont chargés, on va dire, par le courant qui arrive du MPPT, sont chargés séparément, en fait. Et le problème, c'est qu'il y en a qui vont prendre la charge plus vite que d'autres. Et que si il n'y a pas d'équilibrage entre ces 4 cellules, au bout de X cycles de rechargement, vous allez vous retrouver avec un élément qui va arriver à sa tension maxi très rapidement, puisqu'il est peu déchargé, et que d'autres, eux, ont été déchargés bien plus rapidement, et eux se retrouvent trop bas en tension, et le BMS, il a pour rôle d'équilibrer. Et alors là, ça se complique, puisque il est très difficile de savoir comment fonctionnent les BMS chinois en l'occurrence, puisqu'on n'a pas assez de détails. Donc, moi, j'en ai pas sous la main, j'ai pas pu faire de test, mais normalement, quand la batterie part en charge, ça charge à fond, ça envoie normal. Et, via une application Bluetooth, on va pouvoir aller régler le BMS pour qu'à partir d'une certaine tension, par élément, l'appareil se mette en équilibrage des packs. Donc on va dire une bêtise, mais on lui dit qu'à partir de tant de volts, voilà, hop, attention, fait l'équilibrage. C'est-à-dire que la fin de charge, en fait, le BMS va délivrer plus ou moins de courant sur les batteries les plus faibles, sur les packs les plus faibles, pour que normalement, quand la batterie sera totalement chargée, tous les packs, les 4 packs, soient à peu près équilibrés. Mais ça, c'est pas clair. C'est pas clair. Puisqu'il y a des BMS, et ça je l'ai vu principalement pour ceux qui font du modélisme, qui utilisent des BMS parce qu'ils utilisent des lithium polymères et des lithium-ions, principalement. Et j'ai vu des BMS qui fonctionnent aussi pour les LiFePO4. Et j'ai vu, par exemple, des BMS qui sont capables de gérer pack par pack à la fin de la charge. Je m'explique. C'est-à-dire que le BMS détecte que sur vos 4 packs, il y en a par exemple un qui est rendu à la tension maxi, c'est-à-dire 3,65 volts dans le cas de cette batterie chinoise. Mais que les autres n'y sont pas. Et ce fameux BMS serait capable de couper uniquement l'élément qui est à la tension de 3,65, mais laisserait passer le courant sur les 3 autres packs pour les remonter à la même valeur que le premier. Alors que d'autres BMS, eux, d'après ce que j'ai compris, détecteraient que le premier pack qui est rendu à 3,65, boum, il coupe la totalité de la charge du pack. Alors si vous avez des renseignements là-dessus, bienvenue au club, je suis preneur d'infos. C'est pour ça que je ne vais pas détailler le BMS tout de suite, parce qu'apparemment on a affaire à plusieurs types de BMS, avec des réglages différents, avec des fonctions différentes. Donc pour l'instant, je ne parlerai pas du BMS. Enfin bon, vous avez compris, pour ceux qui comprennent un petit peu ce que c'est qu'un BMS, que voilà, ça gère ces 4 choses, le BMS. On oublie le BMS, et je vais vous parler vite fait, comme je vous ai dit, encore d'une nouveauté, et puis après, on va parler des consommateurs, pour faire une estimation assez juste. Et on va se rendre compte que là, vous allez voir que
entre 2 mois d'été et 15 jours en hiver, c'est totalement différent. Mais alors, totalement. Alors, nouveauté que j'ai vue, alors j'ai relevé vite fait des infos pour vous parler capacité, prix, parce que c'est ce qui vous intéresse principalement, c'est d'avoir la meilleure autonomie pour le moins cher, comme moi, hein, comme tout le monde. Alors, il se trouve que dans les batteries plomb, les meilleures batteries plomb qu'on avait aujourd'hui, pour camping-car, on va dire, hein, ce sont des batteries gel, plomb, hein, c'est des batteries plomb bien sûr, hein, carbone. Là. Gel, plomb, carbone. On va comparer ce qui est comparable. D'un côté, gel, plomb, carbone. Alors, si vous voulez savoir, hein, je ne vais pas donner de marque, je ne vais rien dire parce que là, de toute façon, c'est l'arnaque. Hein, de toute façon, vous allez voir, c'est plus d'actualité du tout, ces batteries. Ce sont les meilleurs plombs qui existent, elles sont complètement dépassées. Sauf pour une chose bien précise, et je vais vous montrer. Ces batteries, si vous les déchargez à 80% de leur capacité, elles vont avoir un nombre de cycles entre... Alors, il nous la donne pour environ 800, 900 cycles. Donc, décharge, recharge. Hein. Un cycle, c'est une décharge, une recharge. Ok. La charge maxi. Alors, je vais prendre une 220 ampères. Parce que je n'ai pas trouvé de 200 et on va comparer à une 200. Charge maxi. Charge maximum qu'on va pouvoir lui envoyer. C'est 55 ampères si mes souvenirs sont bons. Voilà. On va pouvoir la recharger à 55 ampères. Donc avec un chargeur qui va produire un courant de 55 ampères. Que ce soit un chargeur 12-220, enfin 220-12, pardon, ou que ce soit l'alternateur. Hein. Il ne faudra pas lui envoyer plus de 55 ampères dans cette batterie de 220 ampères. Bien sûr, si vous avez deux batteries montées en parallèle, vous pourrez envoyer 110 ampères, hein, bien sûr. Et ainsi de suite, plus on va rajouter de batterie. Mais sur une seule batterie, 55 ampères maxi, pour la charge. La décharge maxi en continu. Très important. Décharge maximum continue. C'est-à-dire la tension qu'on va pouvoir, enfin la tension, l'ampérage qu'on va pouvoir pomper dans cette batterie constamment, sans s'arrêter. On dit tiens, donne-moi ça, est-ce que tu es capable? Ouais. Alors là par contre, elle a des performances excellentes, puisqu'on va pouvoir lui pomper 600 ampères en continu. Et ça c'est exceptionnel. Et c'est son seul avantage. Ça représente quoi 600 ampères? Eh bien tout simplement P égale UI. On a 600 ampères, l'intensité on sait que c'est du 12 volts. Donc on va pouvoir lui pomper 7200 watts en continu. Bon, pendant pas longtemps, hein, bien sûr. Elle va être vite à genoux. Mais c'est énorme. Et à la limite, on n'en a pas besoin d'avoir 7200 watts de consommation instantanée. Enfin, instantanée. Continue même, c'est mieux que ça. C'est qu'on peut y aller en continu. Et il manque un U. J'écris vraiment comme un cochon. Cette batterie, poids, 59 kg. Bon, il n'y a pas 36 marques qui la font. Hein. Donc vous trouverez vite, si vous tapez gel plomb carbone, vous trouverez vite 220 ampères, vous allez vite tomber sur la marque phare aujourd'hui. Et puis le prix, c'est généralement un peu plus de 600 €. La batterie. Ok? Là, je suis un peu bête, j'aurais dû
écrit d'ailleurs, mais c'est pas grave. On va refaire l'autre en haut. Allez, je fais encore un petit tour sur AliExpress, puis il y a toujours des nouveautés, puis les prix, comme je vous dis, ça baisse. Ça baisse, ça baisse. En plus, là, il y a les promos et tout. Ça baisse, ça baisse. Alors, qu'est-ce qu'on arrive à trouver? Je vous ai dit, on fait un montage avec 4 packs. Il faut mettre un BMS. Après, il va falloir bien sûr monter la batterie dans quelque chose, un contenant, quelque chose. Soit faire une caisse en bois, soit... Alors, il se trouve que sur AliExpress, même depuis un moment, on peut acheter des batteries vides. C'est-à-dire les packs, le bac à batterie, qui n'est pas scellé. On a le couvercle, le caisson. Dedans, on va pouvoir mettre ces packs, les caler comme il faut, monter son BMS et tout. On va mettre du silicone ou n'importe quoi pour sceller le couvercle. Clac, il y a les bornes qui sont dessus, tout. Et vous avez la batterie comme on vous la vend dans le commerce, à un prix d'américain. Entre 1000 1500 € la batterie de 100 ampères. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Là, par contre, tout le monde se gave. Là, puis personne ne dit rien. Hein. Donc moi, je vous dis, stop, alerte. Il se trouve qu'une marque très connue, alors je vais donner son nom, hein, c'est Li avec 2 I, Litokala. Voilà, Litokala. Moi j'ai des accus de marque Litokala dans mes torches par exemple, des 18650 ou 18850. Je me souviens plus des noms des accus ronds là, assez gros. J'en ai des plus petits, tout ça. Bon, de cette marque-là, ils ont la capacité, hein. Ils fonctionnent impeccable. C'est une marque très connue, ils ont un site. Ils vendent sur AliExpress, bien sûr. En grosse quantité, c'est une grosse boutique qui a des bonnes évaluations, qui vend une pléthore de produits. Enfin bon, voilà, c'est quelque chose de connu. Alors, eux, ils viennent de nous proposer, aujourd'hui, pour tout vous dire, enfin aujourd'hui, je viens de regarder aujourd'hui, moi, une batterie de 200 ampères. Batterie LiFePO 4, hein, bien sûr, hein, on est toujours en LiFePO 4. Hein. Mais la batterie, elle est déjà toute faite. Plus besoin d'acheter 4 packs, de les monter, de mettre un BMS, tout. Vous l'achetez complète, avec le BMS incorporé dedans et tout. Alors, par contre, le BMS n'a pas de connexion de Bluetooth. Il est déjà pré-réglé pour les accus qui sont dedans. Donc en fait, il n'y a rien à faire. Vous achetez la batterie toute faite avec ces 2 bornes. C'est même mieux que ça. C'est que sur votre batterie, vous verrez sur... je vous mettrai le lien sous la vidéo dans les commentaires. Elle se présente comme ça, avec une borne plus, une borne moins. Et puis dessus, vous avez même un petit écran à cristaux liquides qui va vous indiquer tension et capacité restante, apparemment, sur un petit écran à cristaux liquides. Vous allez me dire, bah, ça serait mieux que ça soit déporté parce que on va pas forcément aller lever les trappes pour aller voir ce qu'il y a dans la batterie. N'empêche que, comme il n'y a pas de connexion Bluetooth sur le BMS, vous avez quand même sur la batterie un petit écran qui vous dit où elle en est rendue. Quand même sympa. Surtout quand vous allez savoir la suite. Cette batterie, elle est donnée pour 200 ampères. Elle est équipée de son BMS. Elle est toute prête à l'emploi. Ok? Alors, elle nous dit quoi là-dessus? On nous dit qu'on peut lui mettre une charge maxi. Celle-ci, c'était 55. Alors, on va se retrouver charge maximum 100 ampères. Ça, on l'avait déjà vu sur les packs lithium, on peut charger à la moitié de la capacité. Donc votre batterie fait 200 ampères, on peut lui balancer 100 ampères pour la recharger. Donc recharge très rapide, à condition d'avoir à disposition 100 ampères pour pouvoir lui mettre. Donc elle va accepter la charge super bien. La décharge maxi. Ah, alors là, c'est là que ça change. Décharge maximum en continu
150 ampères. Ah voilà, 150 ampères, 600 ampères. Ah bah là, on va pas pouvoir décharger beaucoup. Mais 150 ampères sur une batterie, sur cette batterie, c'est quand même 1800 watts. Qu'est-ce qui fait 1800 watts dans un camping-car à part une cafetière électrique? Pas grand-chose. Un frigo fait moins, un congélateur fait moins, quasiment tout fait moins. Sauf si vous mettez des plaques vitrocéramiques, une machine à laver de maison avec des résistances pour chauffer l'eau, un chauffe-eau électrique, mais tout ça, on ne met pas ça dans un camping-car, à part la cafetière. Maintenant, 1800 watts, normalement, on va tourner votre cafetière. Surtout qu'elle va pas tourner des heures et des heures, donc la batterie, elle est capable de les débiter de toute façon. Il n'y a pas de problème. Bien sûr que si on met deux batteries, on va doubler. Donc 3600 par exemple, si on met deux batteries, 3600 watts en continu, c'est considérable. Vous allez pouvoir alimenter absolument n'importe quoi. Donc, c'est pas un gros problème que la décharge maxi soit de 150 ampères. Aucun souci. Ça correspond tout à fait à ce qu'on pourrait avoir dans un camping-car. Même avec du gros matos. Cette batterie, elle est équipée d'un BMS, bien sûr. Et le BMS qui est à l'intérieur, est un BMS de 150 ampères. Courant maxi 150 ampères. C'est-à-dire que si on pompe dans la batterie plus de 150 ampères, ce qui correspond à la décharge maxi, le BMS coupera. Donc on est sur la décharge maxi de la batterie, 150 ampères, le BMS est réglé pareil, 150 ampères. Pas trop s'inquiéter. La tension maxi est déjà pré-réglée, la tension mini est déjà pré-réglée, il doit sûrement y avoir des capteurs de température dessus, tout est pré-réglé, vous n'avez rien à faire. Vous l'achetez, il n'y a plus qu'à la brancher. Donc là, je pense que ça va en arranger beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Bien sûr, bon, c'est pas le prix des packs. Hein. Un pack à monter soi-même reviendra toujours moins cher. Mais c'est là que ça devient très intéressant, puisque cette batterie déjà, elle ne fait pas 59 kg, elle fait 20 kg. Donc déjà, très intéressant, 20,59. Waouh! Si on doit monter, par exemple, 400 ampères, 2 fois 59, 2 fois 20, oui, 40 kg, oui, ça va. On aura 400 ampères. Donc, en poids, ça passe, nickel. Mais, où là, ça devient génial, c'est qu'aujourd'hui, le prix, il est de 335 € la batterie lithium de 200 ampères, toute faite, BMS incorporé, montée, il n'y a plus qu'à la brancher. Et là, on se dit à ce prix-là, quand on compare avec une batterie plomb gel, ou même une AGM, vous allez la payer 480, 500 € en gel carbone, enfin en AGM carbone. Vous vous dites, mais c'est n'importe quoi, 335, 200 ampères que je vais pouvoir utiliser. Parce que dites-vous bien que si vous voulez des cycles à peu près corrects, il ne va pas falloir la décharger à 80% votre batterie plomb. Hein. Ça va être 50 maxi, 50% maxi, et je n'ai pas regardé exactement ce qui est fait à 50 maxi, mais à 50, ça doit tourner autour des 1000, ouais, je sais pas, j'ai pas regardé, hein, à vous de voir. Je vais dire 1250 cycles par exemple. Mais là, on vous propose supérieur à 3000 cycles pour 335 €. Vous allez pouvoir taper les 200 ampères plus de 3000 fois pour 335 €. Et ça, c'est le prix d'aujourd'hui. Je ne sais pas combien ça vaudra dans un mois, mais au rythme où c'est parti, ça vaudra pas cher. Puisque ce sont des batteries qui sont faciles à construire en plus. Hein. Mais bon, voilà, on joue sur... voilà, c'est qu'il y a d'autres batteries à écouler, il y a d'autres technologies à écouler. Toutes les usines ne vont pas changer du jour au lendemain pour de la batterie lithium fer phosphate. Les usines sont là, les employés sont là, on continue, on vous vend de la batterie comme ça,
ou d'autres modèles. Mais on oublie de vous parler de ça par contre, hein, parce que là ça fout la merde partout ça. Hein. Et c'est pas fini, hein. Vous allez voir. Donc là, bah, et là, même moi, je me dis 200 ampères, 335 €, si j'achète pour faire une batterie de 280 ampères, les packs, que je rajoute le BMS, et si j'achète un container genre batterie à sceller et tout, que je monte tout dedans. Après il va falloir tout que je paramètre avec une connexion Bluetooth et l'application qui va avec et tout. Est-ce que je veux être plus rentable? Oui, un petit peu. J'ai regardé, oui, un peu plus rentable. Mais je vais me faire chier. Alors que là, tout est déjà prêt. Là, tout est déjà prêt. Si vous avez un chargeur secteur 220-12 prévu pour des batteries lithium, vous pouvez envoyer directement dedans pour recharger. Si sur votre camping-car, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, vous avez un chargeur booster qui limite la tension de votre alternateur pour pas qu'il fonde à la moitié de sa puissance maxi, vous allez pouvoir envoyer direct dans la batterie de 200 ampères, puisqu'on peut lui envoyer 100 ampères. Ça veut dire qu'il faudrait déjà un alternateur de 200 ampères pour pouvoir lui envoyer 100. Il faudrait un chargeur booster de 100 ampères, qui va valoir très cher, hein, plus de 1000 €. Mais c'est faisable. Ça serait faisable. Vous mettez 2, 3 si vous voulez. On n'est même pas à 1000 € de batterie. Pour 600 ampères utilisables. Là, il va falloir calculer, hein, parce que... Et c'est l'objet de... Eh ben, je veux dire de la prochaine vidéo, parce que là, elle est déjà assez longue. Et la prochaine vidéo, eh ben, je vous explique en détail les consommateurs. Donc, elle va suivre celle-ci. Ça fera encore une vidéo de plus. Mais là, j'ai passé quand même assez de temps pour vous expliquer ça. Et allez voir sur AliExpress, allez voir les prix, vous allez voir. C'est assez bien expliqué. Garantie 1 an, les batteries. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Livraison gratuite. Hein. Voilà. Alors, il ne nous parle pas si c'est du grade A ou du grade B. Bon. Mais la marque est quand même connue pour faire des produits de qualité. Il y a quand même une garantie dessus. Voilà. Entre faire mon pack ou l'acheter toute faite, entre les deux, mon cœur balance, on va dire. Ils ne font pas que des 200. Ils commencent bien plus bas. Et j'ai vu qu'il y a, tout à l'heure, qu'ils font aussi des 300. Voilà, et c'est les maximum. Ils font 300 ampères en toute faite. Le prix est bien plus élevé, mais je me souviens plus, j'ai pas regardé. Le 200 m'avait attiré l'œil parce que le rapport qualité-prix et capacité-prix, durabilité-prix, tout ça semblait très intéressant. Maintenant, attention, hein, moi je n'ai pas testé la batterie. Hein. Voilà. Vous me direz, j'ai pas testé les autres non plus, les packs. Par contre, j'ai vu beaucoup de gens les tester. Dans les habitations, sur des packs à haut voltage et tout. Et ils ont tout à fait la capacité annoncée. Ils arrivent à les décharger. Si le pack est donné pour 100 ampères, enfin la batterie est donnée pour 100 ampères, ils arrivent à tirer les 100 ampères et à recharger. Et généralement, c'est même pas 100, c'est 102, 103. Voilà. Il y a toujours même une petite marge de sécurité. Donc tous ceux qui les ont vidés et puis qui ont rechargé pour voir combien ils mettaient dedans, ils remettent 102, 103. Voire même des fois 104. Donc on a bien la capacité annoncée et on peut l'utiliser. Voilà. C'est tout ce que je peux vous en dire. Prochaine vidéo dans très peu de temps, peut-être demain ou après-demain, je vous fais une vidéo sur tous les consommateurs et vous allez voir qu'il y a des grosses surprises. Les amis, à plus!